Salut tout le monde. Excusez-moi pour l'obscurité, mais même en allumant la lumière, c'est pas vraiment assez lumineux. Donc du coup, je vais le faire comme ça. Alors, dans ce thème, j'ai réfléchi et j'aimerais parler du pranisme. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui viennent me voir par rapport au pranisme, pour poser des questions, ou pour m'expliquer comment ça marche de leur côté, ou pour demander des conseils, ou pour savoir simplement comment nous on le vit, etc. etc. Donc d'abord, je voudrais mettre les choses au clair. J'ai fait juste deux jeunes praniques. Donc mon but sur le long terme, c'était pas du tout de me préparer vraiment pour aller au pranisme. Au contraire, pour l'instant, je me régale de manger des fruits, de tout ce qu'il y a à prendre et tout ça. D'ailleurs, mon repas du jour aujourd'hui, c'est banane et chocolat noir et fèves de cacao. Et juste ça, il n'y a rien de meilleur. Bon, pour l'instant, j'en suis qu'à ça, mais c'est parfait de chez parfait. Donc du coup, pourquoi le pranisme m'intéresse tellement? C'est parce qu'en fait, selon moi, ce que j'ai ressenti, c'est on rentre dans des vibrations, on rentre dans des phases, on rentre dans des stades où c'est beaucoup plus créatif le tout, c'est beaucoup plus enjoué, où c'est beaucoup plus subtil ce qu'on peut en sortir en fait de nous-mêmes. Donc en fait, l'idée c'est que si on s'intéresse à notre évolution personnelle, à notre évolution spirituelle, et je comprends qu'il y en ait plein qui s'en foutent, hein, je le respecte à 3000%, je le respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on va vraiment au fond de vouloir évoluer à fond très rapidement et avec une pertinence incroyable, du coup, le pranisme a une force de pouvoir sortir des capacités, des idées, des intuitions, de lâcher des on va dire des blocages et des peurs qu'on peut ressentir à force d'émotions qui doivent sortir, à force de blocages qui font surface, que l'on doit rentrer en contact. Donc du coup, ça nous fait en fait à la va-vite une accélération d'évolution du processus. C'est pour ça que je pourrais presque, alors que je ne l'ai pas pris, le comparer à l'ayahuasca. Parfois on me dit mais pourquoi tu veux prendre l'ayahuasca? Vous savez l'ayahuasca c'est deux lianes qu'on mélange, les chamans là-bas en Amérique du Sud, et qu'après vous faites un voyage complètement psychédélique, vous allez au fond de vous-même, c'est en pleurs, en rire, en trucs, ça dure des heures et des heures de voyage de conscience, et après voilà. Et en plus, on enlève d'énormément d'addictions, et en plus, ça remet en place d'énormément de dépression et tout ça. Donc du coup, le rapport entre les deux, c'est que dans les deux, on va dans un voyage intérieur vraiment profond de deux manières complètement différentes. Et du coup, on en ressort des choses. Moi, si je vais, quand j'irai prendre l'ayahuasca avec les chamans, mais direct, je vais entendre des mélodies, direct, je vais entendre des poèmes que je devrais écrire, direct, des idées de vidéos, direct, tout ce que j'ai à faire, vous comprenez? Le prochain livre, tout va me tout en fait, on a une intuition plus claire avec son ange ou avec son surmoi ou avec Dieu ou avec n'importe quoi. Si vous pensez que vous pouvez rentrer en communication avec des entités énergétiquement plus vibrantes, donc plus subtiles et qui peuvent quand même rentrer en contact avec nous. Donc du coup, le pranisme, je le vois de cette manière-là. Je pense qu'on est tous destinés à être praniques un jour ou l'autre, qu'on vient du pranisme et qu'on va vers le pranisme. Mais en attendant, on est dans un monde physique où on délire notre race, surtout dans cette planète, à manger et avoir de la qualité de nourriture qu'on peut avoir peut-être incroyable comparé à d'autres planètes, vous comprenez ce que je veux dire? Ici on peut se faire des bananes avec du chocolat, des salades merveilleuses avec des noix, oh là là, tellement de fruits et de légumes qui font des combinaisons majestueuses que c'est trop beau, c'est trop bon, un jus de goyave, un jus de, oh là là, de poire, de banane, oh là là, c'est juste trop bon. Donc du coup, tout ça c'est de l'énergie pure, alors pour l'instant c'est magnifique de l'absorber. Le but d'aller vers le pranisme, c'est d'ailleurs de enlever le plus possible tout la nourriture, on va dire, qui est pas saine pour nous, quoi, bordel de merde industriel, les produits laitiers, les trucs, oh là là, et pourtant on continue à faire semblant, à croire, ou alors par facilité. Parce que bon, après c'est vrai que quand il faut préparer des trucs et tout ça, c'est pas toujours le plus simple, hein. Moi le premier, je cuisine pas trop, j'essaie de manger cru, mais bon, etc. etc. Donc du coup, pour pas perdre trop le fil, le pranisme, c'est un état que je pense qu'on va atteindre tous naturellement. Donc le but, c'est pas pour moi de devenir pranique, mais c'est plutôt de faire des jeûnes praniques pour me repréparer mes cellules, c'est-à-dire les reharmoniser, qu'elles deviennent plus fortes, qu'elles deviennent plus vaillantes, qu'elles deviennent plus autonomes, qu'elles deviennent plus puissantes, et en même temps ramener plus de harmonie dans les chakras, donc encore une fois créativité, etc., etc., qu'on augmente de pair. Donc du coup c'est juste parfait. Après ceux qui veulent être praniques, et il y en a plein des praniques, hein, je vous conseille d'aller voir des groupes, MP moi si vous voulez, je vous enverrai des groupes où il y a plein de gens de praniques qui parlent entre eux. Et c'est merveilleux aussi comme monde, c'est un choix qu'on a le droit de faire et qu'on peut faire. Après, le but, je pense qu'on est d'accord, c'est la santé dans le corps, c'est la joie dans le travail, c'est les amitiés en toutes choses, c'est tout ça. Donc on cherche un peu tous la même chose, mais on a des moyens différents.
Et la nourriture, excusez-moi, mais ça va être un des trucs les plus importants pour avoir une manière d'être sain, aussi bien dans ses émotions, dans son esprit, dans son corps, que dans tout le reste. Donc du moment qu'on se ment là-dessus, on se ment dans un peu tout. Donc du coup, faut rester clean et sérieux. Et on avance plus vite. Après, je le répète, le but c'est pas toujours d'avancer et de faire ça, hein. Il y en a ils veulent, il y en a ils veulent pas. Voilà, ça dépend de chacun. Le but c'est de délirer et se faire plaisir. Donc du coup voilà, donc c'est un petit rapport entre le pranisme, le pourquoi, un rapport avec l'ayahuasca dans le sens que dire que dans les deux cas le but est de devenir plus fort, plus ancré dans le sentiment du soi, plus puissant dans ses capacités pour mieux l'exprimer et pour mieux le devenir encore et pour mieux aider et pour mieux s'aider et tout ça, voilà, vous comprenez, c'est un boucle, c'est une boucle. J'en parlais avec mon petit frère qui me disait mais oui mais toi t'aimes tu rattaches tout à ça un petit peu la spiritualité le truc le si. Ben oui mais c'est ma vision, je sais que je casse les couilles à toujours qu'on ait cette vision de moi et d'un exemple de certaines possibilités, mais je fais à ma manière et voilà c'est tout, je force personne et c'est juste une idée. C'est pas parce que pour moi c'est obviously qu'il est important, super important de s'occuper des mécanismes énergétiques pour son bien-être et pour le bien-être des gens autour de nous. Mécanisme énergétique, j'entends chamanisme, loi de la vie, nature de Dieu, tout ce que vous pouvez dire. Vous comprenez, loi d'attraction, tout. C'est-à-dire comment on fonctionne, d'où on vient, qui on est. C'est aussi scientifique que spirituel, c'est aussi énergétique que philosophique. C'est la vie, c'est aussi concret qu'abstrait. C'est autant de la poésie que de la parlante. Donc du coup, voilà. Et je vais faire une mini conclusion, parce que je parlerai de la méthode Wim Hof après, l'homme de glace, des respirations. Mais pour allier les trois, ayahuasca, pranisme et Wim Hof, quand on est au fond de cette respiration-là, et que tu sens ta conscience totale dans une unité incroyable, et que tu bourdonnes de l'intérieur, alors là, j'ai des révélations incroyables. Les mêmes révélations que dans les deux autres cas, pranisme et trucs. Je sais que je veux écrire ça, je sais que j'ai la première phrase d'un poème qui m'est venu comme ça d'un coup, qu'on m'a soufflé, ou alors c'est ça qu'il faut que je dise à telle personne, ou alors je suis trop content, il faut que j'arrive à faire ça. Et parfois on le perd petit à petit quand on retourne, vous savez, dans les schémas de oh j'ai la flemme, oh mais on peut le faire plus tard, oh finalement c'était pas si cool, mais petite ça va pas plaire, bon c'est pas drôle, mais en fait est-ce que ça sert vraiment, mais bordel, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pour s'exprimer toujours plus, pour grandir toujours plus, pour aider toujours plus. Donc c'est du bonus. C'est pour ça qu'aujourd'hui là j'avais fait un poème sur le ridicule, qu'il faut arrêter d'avoir peur du ridicule. Sinon on a presque peur de vivre, vous comprenez. Et bon, j'ai oublié le poème de tête, j'aurais pu le dire, mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et merci de m'avoir écouté. C'est vraiment un honneur, un plaisir et je vous salue et je vous souhaite de vous rappeler de vos rêves. Sur ce, bye bye, à la prochaine.